Alors, euh, j'écris pas mal de choses à ce sujet, mais sachez que c'est même pas un dixième de ce qu'il faudrait écrire, parce que c'est très très riche, très très riche. Et je crois que si on arrive vraiment à saisir au moins les 10% de ce que le Seigneur a voulu nous communiquer au travers du tabernacle, euh, on comprendra déjà ce que le Seigneur a voulu faire dans nos vies. Parce que vous verrez qu'il y a vraiment des similitudes, bien sûr, entre le tabernacle et nous-mêmes. Vous savez que le Seigneur, il est venu, comme il est traduit exactement dans la parole, tabernacler en nous. Donc comprendre le processus du tabernacle, c'est comprendre le fonctionnement et l'ordre de Dieu et comment euh, nous devons percevoir Dieu et le comprendre. Alors, il y a eu quand même, il faut le reconnaître, beaucoup d'enseignements qui ont été donnés sur ce sujet, hein. Mais j'aimerais attirer notre attention sur le fait qu'il y a une portée spirituelle qui se cache derrière et qui dit d'une grande importance. Déjà au niveau de sa construction, alors quand je parle du tabernacle, évidemment, je fais référence, là je vais prendre des références par rapport au tabernacle de Moïse. Mais globalement, vous retrouverez le même mode de fonctionnement avec le temple de Salomon, hein. Puisque de toute façon, ce qui compte ici, c'est bien sûr euh, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Mais je dirais que le tabernacle, ça a été le premier, entre guillemets, édifice, bien que ce soit une tente, et là encore, c'est pas pour rien que ce soit une tente, qui, contrairement au temple, n'était pas figé, puisqu'à chaque fois que le peuple était amené à se déplacer dans le désert, il fallait transporter ce tabernacle. Donc c'était une tente, une grande tente que l'on démontait à chaque fois qu'il fallait euh, se lever pour suivre la nuée, qui les emmenait dans une direction que Dieu seul connaissait. Donc ça aussi, ça nous parle bien sûr de la marche par la foi et du fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous devons marcher là où Dieu nous conduit. C'est pas à Dieu de nous suivre. Une parenthèse par rapport au milieu, surtout évangélique, je remarque qu'on veut toujours faire dire au Seigneur ce qu'il n'a pas forcément voulu dire, et parfois on veut même le forcer à nous suivre, alors que c'est pas à lui de nous suivre. Y a des gens qui disent à tort, et c'est pas biblique, partout où je vais, tu y es. Ben non, pas toujours, parce que si on va dans la boue, il y est pas. Alors évidemment, il est en nous, mais lorsque l'esprit voit qu'on va dans la boue, il s'attriste, mais il va pas transpirer, il va pas s'égayer, il va pas être dans la joie. Et c'est pas à lui de nous suivre, c'est à nous de le suivre. Et dans toute la parole de Dieu, euh, à chaque fois nous retrouvons le même principe, les mêmes commandements, c'est à nous de suivre. Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc l'évangile n'est pas égocentrique, il est christocentrique. La Bible, c'est un message centré sur Christ et sur le salut, parce que le Seigneur était préoccupé, enfin préoccupé, c'est une image, hein, mais il était focalisé sur le salut pour l'homme. Mais l'homme n'est pas au centre dans le sens où il n'est pas là pour être son propre Dieu et pour que Dieu suive ses désirs charnels. Non, il n'est pas là pour ça, c'est à nous de le suivre. Et en suivant le Seigneur, eh bien nous sommes dans une forme de bénédiction, de paix et de prospérité. Mais ce n'est pas l'inverse, d'accord? Alors, il y a une grande caractéristique principale qu'on retrouve à la fois dans le tabernacle et dans le temple de Salomon. Le temple d'Hérode, certainement pas, puisque le temple d'Hérode a été une construction qui reprend les principes du temple de Salomon et Jésus le considérera comme son propre temple, mais en même temps l'architecture est purement humaine et la motivation d'Hérode n'était pas pure quant à la construction de ce temple, puisque il a voulu plaire aux Juifs parce que lui-même n'était pas juif. Et donc, en construisant ce temple qui a fait partie d'une des 10 plus grandes merveilles du monde, il a voulu impressionner les Juifs. Mais la motivation n'était pas celle de Salomon, puisque Salomon et Moïse également ont construit le temple pour Salomon et le tabernacle pour Moïse selon le modèle de Dieu. Dieu avait confié les plans divins à David, qui avait transmis ça à Salomon, puisque Dieu avait dit ce sera ton fils qui aura la charge de ce temple. Pourquoi? Parce que David était un homme de sang,
Donc Dieu ne voulait pas que ce soit David, puisque c'était un homme de sang, alors que Salomon est un homme de paix. Et donc c'est dans ce cadre de paix que Dieu inspira Salomon à construire ce temple. Pour Moïse, évidemment, Moïse, l'instigateur de la loi, a été aussi l'instigateur de la première religion, dans le sens noble du terme, puisque c'est là qu'on construisit pour la première fois autre chose qu'un autel, qui était un simple rocher ou un caillou sur lequel on faisait des sacrifices. Mais là, il donna les instructions pour construire ce tabernacle où devait résider la présence de Dieu. Alors évidemment, Dieu réside, il est partout, mais il avait choisi un lieu pour son peuple afin d'y résider. Ça risque peut-être de vous choquer, mais ce type de tabernacle existait déjà chez les peuples idolâtres. Et donc Dieu est moins religieux que nous dans le sens où il va utiliser cette perception des bâtiments qu'on pouvait avoir chez les idolâtres pour que, au travers de cela, le peuple juif puisse adorer. Alors évidemment, là, c'était centré vers un Dieu unique, mais on a trouvé sur certains sites archéologiques des temples ou on va dire de formes de temples sensiblement équivalents à ce que au tabernacle du peuple juif. Alors évidemment, pas dans son entièreté, mais en partie. Alors, ce qui frappe au regard quand on observe le tabernacle, c'est qu'il n'y a absolument rien d'humain. Tous les matériaux qui composent ce tabernacle, que ce soit les objets, que ce soit les couvertures, les pots, que ce soit la manière dont est orienté le temple, enfin le tabernacle, les vêtements des sacrificateurs, etc., etc., il n'y a rien qui fait référence à l'homme ou les hommes que nous sommes, et les femmes, mais enfin on va dire l'homme avec un grand H, mais tout nous parle de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la composition des matériaux de ce temple, et bien sûr de la structure, de l'architecture et de l'orientation du tabernacle. Alors tabernacle, en fait, c'est une tente, d'accord, puisque quand le peuple de Dieu était au repos dans le désert, il se reposait, mais toujours avec la même géographie, la même situation géographique. Il y avait les 12 tribus qui formaient une forme à peu près de croix, mais à longueur égale. Hein. Et au milieu, il y avait le tabernacle. Et la tribu de Lévi aussi. Plus tard, lorsqu'ils vont prendre possession du pays de Canaan, les territoires vont être partagés entre les différentes tribus, sauf la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas de possession. C'était des personnes entièrement consacrées à Dieu et qui ne devaient pas avoir de territoire propre. Et donc, ils pouvaient avoir des résidences dans chaque tribu. Et pour eux, ils étaient entièrement dépendants des dîmes que leur donnait le peuple. C'était le sacrificateur et les Lévites, ce sont deux peuples consacrés. Et c'est exactement ce que nous sommes, puisque, comme je le répète à plusieurs reprises dans mes enseignements, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10, nous sommes des souverains sacrificateurs, nous avons une prêtrise royale. Et donc, spirituellement, nous n'avons pas de territoire qui nous appartienne. C'est pour ça, comme j'ai pu le dire par message interposé à Darmanin, j'aime mon pays, mais je place la nation de Dieu au-dessus de mon pays. Et si cette nation me pousse à désobéir aux commandements de Dieu et aux principes institués par le royaume dans lequel j'appartiens, eh ben je désobéirai. Parce que j'aime ma nation, mais au-dessus de cette nation, j'aime la nation de Christ dans laquelle je suis un membre parfaitement intégré. Alors que dans cette nation, je ne le serai jamais véritablement puisque le monde rejette Dieu. Alors, le plan a été révélé du tabernacle, évidemment, par le Seigneur à Moïse. Le choix des matériaux utilisés, comme je disais tout à l'heure, le remplacement, les rituels, les sacrifices qui sont faits, la mise en place du service religieux, la nomination des Lévites et des sacrificateurs, leur consécration, les sacrifices qui devaient être consumés sur l'autel
les célébrations qui pouvaient s'y dérouler, tout a été méticuleusement préparé par notre Dieu. L'Éternel a communiqué dans les moindres détails ce qui était nécessaire à l'élaboration de ce tabernacle. Moïse convoque tous ceux qui étaient habiles pour faire ce que le Seigneur avait ordonné. Dans Exode, chapitre 35, à partir du verset 4, on peut lire ceci. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Alors on verra plus loin en détail tous les éléments qui composent cette demeure sacrée. Mais avant cela, on doit se poser cette question. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que son peuple construise ce tabernacle? En fait, Dieu veut se révéler. Et bien sûr, c'est par le Saint-Esprit qu'il le fait. Le plan de la construction du temple a été révélé par Dieu à David même. Et bien sûr, on sait que c'est Salomon qui le construira. Et de la même manière, c'est à Moïse que fut révélée la loi et le tabernacle. Aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la portée spirituelle de ce tabernacle. Il est la parfaite représentation de celui qui existe au ciel. Car n'oubliez pas que le ciel, c'est le tabernacle. Le ciel est un tabernacle. On va lire d'ailleurs Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre, etc., etc. Donc on voit qu'il y a un tabernacle au ciel et qu'il y a des activités qui s'y produisent et on voit que ça a des conséquences même sur la terre. Et quand Dieu révéla le tabernacle, en fait, il révéla la copie de ce qu'il y a le ciel dans une dimension humaine, évidemment. Ce n'est qu'une pâle représentation, mais elle est inspirée du ciel. C'est pour ça que c'est important de comprendre la portée spirituelle de ce tabernacle, parce que nous ne devons pas y voir quelque chose de matériel seulement, mais comme une retransposition dans une dimension terrestre de ce qui est existant déjà au ciel. D'accord ? Vous pourrez lire aussi le temple dans Ézéchiel chapitre 40, jusqu'au chapitre 44, je ne vais pas le lire, ce serait trop long, où là on a une parfaite représentation de ce temple
qui existera durant le millénium. Alors, je voulais essayer de vous télécharger des images, mais c'est un peu compliqué avec l'ordinateur là, qui commence à fatiguer un petit peu, donc je vais essayer de vous le montrer comme ça, mais une représentation du tabernacle ici. Donc vous voyez tout autour une sorte de clôture en lin, qui faisait 2,50 m de haut. Vous aviez ici l'entrée qui donnait accès au parvis. D'accord? Et la première chose que vous voyez ici, là, c'est l'autel où on brûlait les sacrifices. Et ensuite, tout de suite après, vous avez le bassin de purification. D'accord? Et ensuite, vous avez à proprement dit la tente, ce qui est appelé de temps en temps la tente d'assignation. Alors, avant la construction de tabernacle, la tente d'assignation, c'était l'endroit où Dieu visitait et parlait à Moïse. Et puis après, quand le tabernacle fut construit, la tente d'assignation, c'était le tabernacle. Et donc, dans ce lieu-là, vous aviez deux parties, le lieu saint et ensuite le lieu très saint, séparés tous les deux par, bien sûr, le voile. Vous retrouvez la même configuration dans le temple, puisque quand Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. D'accord? Donc on le verra tout à l'heure à ce niveau-là, entre les deux parties du lieu saint et du lieu très saint. Donc vous y trouvez du chapitre 25 au chapitre 27 du livre d'Exode toute la description du tabernacle. C'est très intéressant, c'est que cette description, elle commence par l'arche placée dans le lieu très saint et elle finit au parvis. La révélation des offrandes lévitiques suit exactement le même ordre. Vous pourrez lire ça dans Lévitique chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. D'abord les exigences de la sainteté de Dieu, puis les besoins personnels du pécheur. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse qui est très importante par rapport à ça. Je voudrais remettre l'église au centre du village, comme on dit. Les prières n'ont pas pour but de nous satisfaire. On voit ça dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Vous avez l'ordre dans lequel il est important de prier dans nos prières. Je ne parle pas de prier exactement comme le modèle de Matthieu, le fameux Notre Père. C'est d'en comprendre même l'essence même de la prière et le cœur de la prière. Rappelez-vous que dans la Torah, il y a les deux plus grands commandements qui sont « Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain ». Et il est bien précisé que de ces deux commandements découlent tous les commandements de Dieu. C'est-à-dire que quand tu aimeras Dieu, alors là tu auras un amour agapé qui te permettra d'aimer les autres. Et à partir de ce moment-là où l'amour est au centre et de Dieu et du prochain, eh ben, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, etc., etc. Mais si vous retirez ces deux premiers commandements et que vous prenez les autres, vous n'êtes que des légalistes et des religieux parce que la motivation n'est plus l'amour. Donc même sous la loi mosaïque, le centre même, c'était l'amour pour Dieu. Dans Matthieu 6, 9 et 13, dans la prière qu'on appelle sacerdotale, il est dit « Notre Père qui es aux cieux », pas sur terre, aux cieux, « que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je prends ça comme les deux commandements de la loi. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Les deux règles de la prière, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et à partir de là, tous les autres sujets de prière découlent de ces deux principaux sujets qui doivent être omniprésents dans nos prières. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sinon, nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. On peut prier pour nos prochains, on peut prier pour que Dieu nous aide dans notre conduite ici-bas, mais tout doit découler que d'abord ce soit la volonté de Dieu qui se fasse. Et Jésus a été le modèle par rapport à ça, puisque quand il a prié à Gethsémane, il a dit « S'il est possible, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté,
mais ta volonté. C'est pour ça que Dieu, au travers de la bouche de Jésus, dira « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Parce que trop souvent, nous pouvons avoir des exigences typiquement charnelles. Dans la construction du temple, la description concerne d'abord le lieu très saint. D'abord Dieu. Les sacrifices, c'est pareil. Ça suit exactement le même ordre. D'abord les exigences de Dieu par rapport à sa sainteté. Et ensuite, les besoins personnels du pécheur. Donc Dieu commence par révéler ce qui concerne sa personne avant d'aller à la rencontre de l'homme. Voilà le sens de la vie chrétienne. C'est lui qu'il veut révéler, pas notre humanisme, notre bonté ou notre intelligence. J'avais bien aimé le commentaire de Françoise la dernière fois sur les échanges qu'il y a eu, où on se posait la question, mais je crois que c'est toi, Roch, qui posait la question. Comment se fait-il qu'il y ait des hommes qui soient bons, etc. Et Françoise a remis l'Église au centre du village. Mais c'est pas le sens du ciel, c'est pas le sens de Dieu. C'est d'abord Dieu, et l'amour ne peut s'exprimer que à partir de Dieu. L'amour pur et véritable. Parce que l'amour, selon Dieu, il est lié au sacrifice. Et ce sacrifice, c'est agapéo, c'est Christ. Donc, ce n'est pas une question d'humanisme, c'est pas une question d'humanité. D'ailleurs, Paul en parle un petit peu dans 1 Corinthiens 13 par rapport à ces choses. C'est Dieu d'abord. Et tout le reste, bien sûr, en découle. La Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Dans Romains chapitre 3, verset 23. Donc l'homme n'est pas au centre de la Bible. C'est Dieu. Le thème récurrent dans toute la parole est le salut de l'homme. Dieu veut sauver l'humanité parce que cette humanité est perdue. Et ce salut est en Jésus-Christ. Vous connaissez tous Jean chapitre 3, verset 16. Il nous a été pleinement révélé à nous, les enfants de Dieu, et progressivement sous l'ancienne alliance, jusqu'à ce que Christ vienne, bien évidemment, sur cette terre, où là, la révélation, à partir de la nouvelle alliance, a été complète et définitive. Les prophètes ont voulu sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est Pierre qui dit cela dans 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Mais ils n'ont pu l'obtenir, car cette révélation nous est réservée à nous. C'est ce qu'il précisera au verset 12. De la même manière, nous ne pouvons comprendre les réalités spirituelles de ce tabernacle qu'à la lumière de la nouvelle alliance. C'est ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux confirmera au chapitre 9 et au chapitre 12, verset 24. Il est important pour nous de saisir les vérités spirituelles qui se trouvent derrière cette description du tabernacle. Qu'est-ce qu'il représente dans son ensemble? Au verset 8 du chapitre 25 du livre d'Exode, il est écrit ceci. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Or, que nous dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16 ? « Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc il reprend ce passage-là, Paul. Et il dit également dans Éphésiens chapitre 2 verset 19 jusqu'au chapitre 3 verset 6. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et au chapitre 3, à partir du verset 1, il dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens,
si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Rappelez-vous, Moïse a eu la vision du tabernacle par révélation de Dieu. David avait reçu les plans divins pour la construction du temple que son fils devait construire par révélation divine. Et c'est à Paul qu'il a été donné cette révélation du temple de Saint-Esprit que nous sommes. Donc Dieu veut révéler aux enfants de la Nouvelle Alliance que ce tabernacle qui a été écrit et décrit dans l'ombre de l'Ancienne Alliance, c'est nous. Et Paul a été le Moïse de la Nouvelle Alliance qui a reçu le mystère de Christ, de son Église, formant un édifice spirituel et composé de pierres vivantes qui elles-mêmes sont une habitation de Dieu en esprit. Paul, personne d'autre, Paul. Vous voyez la ligne directrice ? En les lisant, verset 4, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Dieu dira à Salomon qu'il a choisi des ouvriers comme Hiram qui ont reçu l'intelligence de Dieu pour construire ce temple. Il n'a pas, verset 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Le mot temple en grec, c'est naos, N-A-O-S. En d'autres termes, notre Seigneur est venu tabernacler en nous. Dieu nous a donné dans l'Ancienne Alliance une promesse dans Ézéchiel chapitre 36 verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » La capacité que vous avez d'obéir au commandement de Dieu ne vient pas de vous mais de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous. Il fait de notre personne un tabernacle vivant. En déchirant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans Marc chapitre 15 verset 38 notamment, le Seigneur nous a révélé dans sa parole que désormais nous allions être sa nouvelle demeure. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 3,16 et 6,19. Les Écritures nous montrent que l'Éternel a décidé de faire de nous sa demeure. Jean chapitre 14 verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 1 Jean chapitre 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Paul a saisi ces choses parce que le mystère de Christ lui a été révélé. L'Église n'est pas un bâtiment puisque nous sommes l'Église. Nous sommes désormais une habitation de Dieu en esprit selon Éphésiens chapitre 2 verset 22. Par la nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Dans le chapitre 1 du livre des Actes au verset 5, Jésus dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Lorsque Jésus a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai », c'était pour nous faire comprendre qu'il fallait que ce temple terrestre disparaisse au profit d'un nouveau temple, le croyant régénéré. Après sa résurrection, notre Seigneur rejoignit son Père au ciel en nous promettant le Saint-Esprit.
C'est ainsi qu'un nouveau temple allait s'ériger, bien plus glorieux que le précédent, puisque désormais l'homme né de nouveau allait retrouver la relation qu'il avait perdue depuis la chute. C'est extraordinaire. Et vous remarquerez que l'Église a commencé véritablement à se disperser avec la persécution, c'est vrai, mais qu'il a fallu en 70 après Jésus-Christ que le temple soit détruit pour que les chrétiens, les premiers chrétiens, arrêtent d'aller au temple pour faire les cultes. Parce qu'il fallait détruire ce temple, car nous sommes sous la nouvelle alliance, et donc le temple qui a été dédicacé, c'est nous, au travers du baptême du Saint-Esprit. Sous Salomon, lorsque Salomon fit la prière de la dédicace, lorsqu'il a fini de prier, la gloire de Dieu est descendue dans le temple et les religieux ont dû partir tellement la gloire était là. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le message de Pierre. Regardez le parallèle extraordinaire et la précision de Dieu. Salomon fait une des plus belles prières de l'Ancien Testament pour un roi. Et à la fin, le Seigneur remplit de sa présence le temple. Pierre intronise le plus beau discours, intronise l'Église, le démarrage de l'Église par son premier discours à Jérusalem. Et à ce moment-là, des langues de feu tombent. Et c'est là que, dans la puissance du Saint-Esprit, 3000 hommes et femmes furent touchés. Un nouveau temple allait être dédicacé après la prédication de feu, après que les langues de feu soient tombées sur les apôtres, après que Pierre eut fini de prêcher. Le Saint-Esprit allait résider à ceux qui étaient destinés à croire. Les nouveaux temples allaient se lever. Et la terre qui attendait la révélation et la manifestation de ces temples, la terre a tremblé parce qu'elle a vu ce qu'elle soupirait en elle-même, à savoir la révélation des fils de Dieu. Amen. Un nouveau temple allait s'ériger, bien plus glorieux que le précédent. Dans Ésaïe chapitre 66, versets 1 et 2, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Et dans Actes chapitre 7, versets 44 à 50, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouvera grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Eh bien, malgré ça, les religieux n'ont pu s'empêcher d'ériger des monuments à leur propre gloire. Alors que nous sommes aujourd'hui le tabernacle de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui est notre pierre angulaire selon Éphésiens chapitre 2 verset 20. Cette pierre qui était utilisée dans l'architecture égyptienne pour caler les autres pierres afin que le bâtiment soit de niveau. Eh bien, le niveau spirituel de l'Église est déterminé par la pierre angulaire qui est Christ. Pas par le charisme des prédicateurs. La pierre qui a besoin d'être la principale, celle de l'angle que les hommes ont rejetée, c'est Christ. L'Église doit se repérer sur Christ. Les prédicateurs doivent prêcher la pierre angulaire, mais ne doivent pas être cette pierre angulaire. Le plan du tabernacle fut conçu par Dieu. Il n'y avait pas de place pour la chair, pour les conceptions personnelles, pour les moi je pense que. Il était orienté vers l'est, faisant face au soleil levant, qui symbolisait la pleine révélation du Christ, notre soleil de justice au milieu de son peuple. Il était composé de deux parties distinctes.
l'une à ciel ouvert appelée le parvis, de 50 mètres de long sur 25 mètres de large. L'autre couverte à l'intérieur de la première. C'est le tabernacle proprement dit. Il mesurait 15 mètres de long, 5 mètres de large sur 5 mètres de haut. Il était placé au milieu de son peuple des 12 tribus d'Israël. Comme aujourd'hui, Matthieu chapitre 28, verset 20 nous le confirme, le Seigneur est avec nous, au milieu de vous. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La religion vous présente un Dieu inaccessible. Il y a les fidèles qui sont assis, mais qui ne sont pas dans le parvis, dans l'estrade. Et sur l'estrade, il y a le clergé. Sur les côtés, il y a les chaises des cardinaux. Mais il y a maintenant dans les églises évangéliques la même chose. Sur les côtés, c'est les chaises des pasteurs et des anciens qui trônent avec des fauteuils bien grassement décorés. Et le peuple est passif. Il y a une distance qui est provoquée entre le clergé et le peuple, alors que nous sommes tous partie composante du clergé. Nous sommes tous prêtres. Les pasteurs ne sont pas un clergé au-dessus des autres. Ils sont au milieu du peuple avec des dons qui leur a été confiés pour enseigner la parole afin de libérer le peuple et qu'il puisse prendre conscience qu'il est lui-même un temple de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, il est écrit ceci. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et dans 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 9, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Pourquoi y a-t-il autant de confusion chez les chrétiens aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas la pierre angulaire, mes amis. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Waouh, quelle joie! Quelle joie, mes amis! L'Église est un édifice spirituel. La pierre angulaire, celle qui sert de niveau pour toutes les autres pierres, c'est Christ. Le fondement ou la dalle de ce bâtiment, c'est la doctrine de Christ, dont les apôtres et les prophètes sont les garants. Et nous sommes des pierres vivantes constituant l'Église. Ces pierres ont un ministère sacerdotal. Dans le tabernacle, seuls les Lévites et les sacrificateurs occupaient les fonctions religieuses. C'est ce que nous sommes devenus, nous, aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs et en tant que tels, nous devons prendre au sérieux la tâche que notre Seigneur nous a confiée. Dans le tabernacle, seuls les Lévites et les sacrificateurs occupaient les fonctions religieuses. C'est ce que nous sommes devenus, nous, aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs et en tant que tels, nous devons prendre au sérieux la tâche que notre Seigneur nous a confiée. Alors, maintenant nous allons voir l'entrée du sanctuaire.
Alors une tenture de fin lin, retors de couleur blanche, entourait tout le parvis. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Le fin lin préfigure la justice selon Apocalypse chapitre 19, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Cette tenture mesurait 2,50 m de haut. La hauteur nous révèle l'inaccessibilité de Dieu par notre justice propre. Nous n'avons pas la possibilité d'accéder à ce tabernacle par notre propre justice. Et c'est la raison pour laquelle ce tissu est utilisé principalement en été, le lin. Vous savez pourquoi? Parce que le lin a une particularité, c'est qu'il retarde la production de sudation, de transpiration. C'est pour ça qu'en été, on porte plus facilement du lin, parce que ça retarde le processus de transpiration, de sudation. Et c'est pour ça que les souverains sacrificateurs avaient des caleçons en lin, pour éviter la transpiration. Parce que la transpiration est le produit de l'effort humain. Or, tout ce qui est produit de l'effort humain est rejeté par Dieu. Car c'est la conséquence de la chute, puisqu'il est dit après la chute, tu travailleras à la sueur de ton front. Donc, de manière symbolique, les souverains sacrificateurs portaient au niveau de leurs sous-vêtements la justice de Christ. C'est aussi la raison pour laquelle le sacrifice de Caïn ne put être agréé, car il fut le fruit de son travail. Abel avait compris que le sacrifice devait être humain puisqu'il fallait que le sang coule. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il est dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec notre justice propre. L'Église catholique est dans l'erreur lorsqu'elle déclare que nous sommes sauvés par les œuvres, car Paul déclare dans Éphésiens 2,8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Tout ce qui est le produit d'une œuvre de la chair est maudit. C'est l'œuvre du diable. L'Église bâtiment est construite sur l'effort humain, comme la tour de Babel. C'est de l'orgueil, et dans l'histoire de la tour de Babel, on trouve l'origine des dénominations dans l'Église. Faisons-nous un nom, dénomination. On ne peut pas accéder à la justice de Dieu par notre propre justice. Lorsque tu te présenteras devant Dieu, ce n'est pas tes mérites que tu présenteras, mais les œuvres que tu auras faites par la foi et que Dieu avait préparées d'avance. Car nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2,10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. La justice de Dieu s'obtient par Jésus-Christ. Et les œuvres qui nous accompagnent sont le fruit de notre foi. Nous ne faisons pas les choses pour nous justifier devant Dieu, mais nous le faisons parce qu'il nous a aimés. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. De la même façon, la sanctification est le fruit de notre relation avec le Seigneur. Regardez ce qu'il est écrit dans Lévitique chapitre 11 à partir du verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Lévitique chapitre 19 à partir du verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous voyez? La sanctification est la conséquence de notre vie intérieure avec Christ. Les religieux semblent être saints et œuvrent beaucoup, mais Jésus les traite de sépulcres blanchis dans Matthieu 23, 27. Car il sait qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils font tout pour que leurs œuvres soient visibles aux yeux de tous. Lorsqu'ils prient et jeûnent, cela doit se voir, mais leur cœur n'est pas changé. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés puisqu'ils s'estiment justes. Avoir une relation avec Dieu, c'est être dépendant de lui. Ils ne sont pas dépendants de celui qui est censé régner sur eux parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Le légalisme a remplacé la relation. Le Seigneur leur dit dans Luc chapitre 11, versets 39 à 52, c'est très dur ce qu'il va leur dire.
Vous savez qu'il a été gracieux envers les pécheurs, mais il a été très dur envers les pharisiens. Très, très dur. Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi !» Parce que vous avez enlevé la clé de la science et vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Waouh! Mais c'est terrible ce qu'il leur dit. C'est terrible. Ces mêmes pharisiens qui étaient scandalisés qu'une femme prostituée qui a beaucoup péché vient déposer sur la tête de Christ un parfum de grand prix et vient lui baiser les pieds. Et il lui dira « Tu es pardonné parce que tu as beaucoup aimé », dans le sens où elle l'a adoré. Mais les pharisiens, soi-disant les docteurs de la loi, ont méprisé cette femme. C'est aussi dans ce contexte similaire qu'il raconte cette parabole du fils prodigue. Celui qui a toujours été aux côtés du Père n'avait pas de relation comme les pharisiens n'avaient pas de relation avec Jésus, et ce sont les pécheurs qui l'ont suivi, car Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs ». Cette tenture était soutenue par 20 colonnes sur chaque longueur et 10 sur chaque largeur. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, si j'arrive. Donc, vous voyez, là, ici, vous avez le lin, et puis vous avez des colonnes ici. D'accord? Donc, elles étaient, ces toiles de lin étaient tenues par ces colonnes ici. Donc, il y en avait 20 sur chaque longueur et 10 sur chaque largeur. Ces colonnes, aux chapiteaux d'argent, reposaient sur des socles d'airain. Des crochets et des tringles en argent servaient à fixer cette tenture. L'argent, évidemment, fait référence à la rédemption. En effet, à cette époque, l'argent était utilisé en bijouterie pour la fabrication des idoles et comme monnaie d'échange. Lors de la construction du tabernacle, Dieu ordonna à Moïse de réclamer à chaque Israélite la somme d'un demi-cycle d'argent pour le rachat de sa personne. On voit ça dans Exode, chapitre 30, versets 11 à 16. Plus précisément, pour la propitiation de vos âmes, verset 16 en version Darby. L'argent récolté de cette manière fut utilisé pour les bases, les tringles et les crochets du sanctuaire. Bien entendu, l'argent du rachat, prix de l'expiation, était un paiement symbolique, le véritable prix de la rédemption ayant été versé par Christ lorsqu'il donna son propre sang, selon 1 Pierre chapitre 1 versets 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Alors on peut se poser la question, mais d'où viennent toutes ces richesses que le peuple juif a pu apporter pour la construction du tabernacle? C'est très simple. On voit que les Égyptiens leur ont donné, quand ils sont partis, plein de choses, plein de richesses. Ils sont partis avec de l'or, ils sont partis avec du bétail, avec des troupeaux. Il y a eu aussi des Égyptiens qui les ont suivis, ceux qui n'adhéraient pas ou qui étaient peut-être esclaves également de Pharaon. Et donc, ils ont pris des richesses. Et c'est avec ces richesses-là qu'ils ont pu construire ce tabernacle. La face est du parvis comportait une large entrée de 10 mètres de long. Le rideau de cette entrée était aussi de fin lin retors. Alors, vous voyez, je vais vous montrer l'entrée. L'entrée était ici, hein, l'est c'est ça.
Et le tapis de l'entrée, c'était... Oh pardon, je ne sais pas si vous voyez. Le tapis de l'entrée, c'était ça. Donc cette entrée est large. 10 mètres, je crois, c'est ce que j'ai dit. Ouais. De 10 mètres de large, c'est ça. Elle était 2 fois plus large que l'entrée du lieu saint, puisque le lieu saint faisait 5 mètres. Ça nous parle d'une chose. Le parvis est large parce que Dieu veut appeler tous ceux qui sont destinés à croire. Il y a beaucoup d'appelés. Donc, Dieu aime. Ses bras sont étendus. Mais peu sont élus. D'où le fait que l'entrée du lieu saint est plus petite, puisqu'il fait que 5 mètres de large. Évidemment, la première entrée préfigure le salut en Jésus-Christ qui est offert à tous. Vous connaissez tous ce passage dans Jean 3,16. Le rideau de l'entrée du parvis. Alors, je vais vous le remontrer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce parvis-là. Voilà. Donc, je vous le remontre ici. Il était lui aussi de fin lin retors. Donc, de la même matière que le reste du rideau qui composait le tour du tabernacle. Mais la différence, c'est qu'on y avait brodé des fils bleus, pourpre et cramoisi. Vous le voyez ici. Donc ces 4 couleurs que nous retrouvons sans cesse partout représentent la personne de Jésus-Christ. Le blanc représente la sainteté et la pureté de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Le bleu, bien sûr, la couleur du ciel. Jésus possédait une nature divine, étant le Fils de Dieu. Le cramoisi nous parle de la valeur du sang que Jésus a versé sur la croix et qui efface nos péchés. Et le pourpre est une couleur rare et précieuse qui était réservée aux rois et aux membres de leur famille. Notre Seigneur s'est abaissé sur cette terre. Sa royauté n'est pas celle des hommes, car c'est dans la souffrance, dans le rejet et la persécution que la royauté de notre Dieu s'est manifestée. Jean chapitre 19, versets 1 à 5. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit le fameux « Ecce homo ». Nous l'avons couronné d'une couronne d'épines et revêtu d'un manteau du rejet et de la haine. Ce qu'ils ont fait au Christ, ne croyons pas que si nous lui appartenons, que nous aurons un traitement, nous, de faveur. Non seulement le Seigneur nous promet des persécutions, mais il considère cela comme une bénédiction. Rappelez-vous ce qu'il dit dans Marc chapitre 10, verset 30. Il n'y en est pas qui m'ait suivi et qui ne reçoive au centuple présentement de ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Bénédiction. Avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc dans la bouche de Christ, les persécutions sont une bénédiction, car elles sont ce sont des signes distinctifs de notre appartenance au Seigneur. Lorsque les sacrificateurs et les Lévites entraient dans le tabernacle, ils devaient obligatoirement passer par cette entrée. Ainsi, l'accès à notre Père ne peut se faire que par Jésus-Christ. Jean chapitre 10 verset 1 dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Jésus leur dit encore « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » On ne pouvait pas entrer par une autre porte. On devait passer par cette porte du tabernacle qui faisait 10 mètres de large. On ne pouvait pas passer par un autre endroit. Ce n'était pas possible. Alors, lorsque oui, c'est ça. Donc l'accès à notre Père ne peut se faire que par Jésus-Christ, on l'a lu tout à l'heure. Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Donc pour certains, vous avez déjà suivi l'enseignement que j'ai fait sur ce sujet. Mais pour les autres, sachez que les Juifs comprenaient très bien ce qu'il était en train de dire. D'ailleurs, il dit ça devant la porte du temple. Là, dans la tradition juive de l'époque, le premier voile de l'entrée du parvis était nommé communément par ces derniers la porte du chemin. Et celle qui donnait accès au lieu saint, la porte de la vérité. Et celle du lieu très saint, la porte de la vie. Donc Jésus-Christ a ouvert ces trois portes. Le chemin, le parvis, la vérité, le lieu saint, et la vie, le lieu très saint. Et la vie dont il parle, c'est la vie Zoé, la vie produite par le Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance. C'est pour ça que nous pouvons entrer avec assurance, car toutes ces portes ont été ouvertes par le Mashiach. Le salut est un chemin, et lorsque nous sommes sauvés, nous franchissons ces trois portes pour accéder à la vie de Dieu. Alors, maintenant, nous allons voir l'autel d'airain. Alors, je ne sais pas si on voit ici l'image. Voilà. Donc, quand on rentre dans le parvis, la première chose que l'on voit, c'est quoi? L'autel d'airain. C'est ça. Oups. Ça va, vous voyez? Alors, quand on franchit ce chemin, il y a cet autel d'airain que l'on trouve dans Exode, notamment chapitre 27, verset 1. Alors, l'airain symbolise la manifestation du jugement divin. Vous pourrez lire à cet effet Jean chapitre 3, verset 14 ou chapitre 12, verset 31 à 33. Et l'autel, bien sûr, préfigure admirablement la croix du calvaire sur laquelle Christ, notre holocauste consumé par le feu, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 14. La largeur de l'autel, identique à sa longueur, nous montre que l'expiation s'étend à tous les hommes. L'amour de notre Seigneur envers nous est infini et s'est manifesté pleinement à la croix. Dans Romains chapitre 8, versets 35 à 39, il est écrit ceci. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, là vous avez le carré parfait, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, mais aussi ni les choses présentes et les choses à venir, les puissances, la hauteur et la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Psaume chapitre 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous de transgression. Et je bénis Dieu que la terre soit ronde et pas plate. » Parce que si elle était plate, eh bien, il y aurait des limites à l'amour et au pardon de Dieu. Mais nos péchés sont éloignés à l'est et à l'ouest. Et comme la terre est ronde, vous avez beau essayer de rejoindre l'est ou l'ouest, ben, vous ne rejoindrez jamais vos péchés. Ça, c'est l'œuvre de la croix, mes amis. Et c'est ça qui est extraordinaire. La hauteur, qui est le double de celle de l'arche. Vous pourrez lire cela dans Exode chapitre 25, verset 10. Prouve que ce sacrifice a pour but de glorifier Dieu. Ce carré se retrouve dans les dimensions du temple construit sous Salomon. Vous pourrez voir ça dans 1 Roi chapitre 6, verset 20. Et de la Jérusalem céleste, dans Apocalypse chapitre 21, verset 16. L'autel était pourvu aux 4 angles de cornes. Alors, on ne voit pas bien ici, mais sur l'autel, vous avez ici des cornes à chaque fois. C'est sur ces cornes-là que Joab s'accrocha, les cornes de l'autel, pour ne pas être tué. Mais bon, il a quand même été tué. Donc, ces cornes-là figuraient aux 4 coins du carré de l'autel. Alors, on les aspergeait du sang des victimes en expiation pour le péché. Vous pourrez lire ça dans Lévitique chapitre 4, verset 30, ou Lévitique chapitre 16, verset 18. Elles rendaient inviolables le criminel qui les avait saisis.
Et quand elles étaient brisées, l'autel était considéré comme détruit. On voit ça dans Amos, chapitre 3, verset 14. Le salut en Jésus-Christ ne s'arrête donc pas à la première porte. En effet, une fois franchi, s'érige devant nous l'autel d'airain, c'est-à-dire la croix, mes amis. On doit passer par la croix. Et en fait, dans notre processus, dans notre marche avec Dieu, nous devons porter notre croix et mourir à nous-mêmes. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Suivre Jésus, ce n'est plus vivre pour soi-même, c'est cramer en permanence son ego. C'est laisser l'Esprit de Christ agir dans notre vie. Et pour ainsi expérimenter pleinement la vie de Dieu, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes quotidiennement et donc passer par l'autel des holocaustes. C'est le chemin, il n'y a pas d'autre. Vous savez, il y a des chrétiens qui passent peut-être dans un premier temps par la porte, nous sommes sauvés, mais qui vont passer leur temps à être charnels. Pourquoi? Parce que l'autel, ils vont le détourner, ils vont le contourner en permanence. Non, pour expérimenter la vie dans son expérience chrétienne personnelle, il faut franchir ces étapes. Et la première étape, c'est l'autel. Il faut cramer, mes amis. Et ça, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est l'affaire de Dieu. Dieu amènera le brisement dans nos vies pour que le parfum de Christ se manifeste de plus en plus. Mais le chemin qui nous fait goûter cette vie passe premièrement par l'autel. Et c'est par cela que nous aurons la victoire sur le péché. Et Paul en parle clairement dans Romains chapitre 6. Le salut n'est pas l'œuvre d'un homme, mais de Dieu seul. Dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème que le salut est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais notre vie avec Dieu ne s'arrête pas là, car il nous faut marcher avec lui dans la plénitude de l'Esprit. Pour cela, il faut passer par l'autel du sacrifice. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mes amis. Car dans Jean chapitre 16, verset 8, il est dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Pour entrer dans le lieu très saint, Dieu a tout fait, il a ouvert toutes les portes. Mais dans notre expérience personnelle, dans notre vie, nous devons suivre ces processus. Ensuite, vous avez le bassin de purification. Alors, vous le voyez ici. Donc, vous avez vu le premier chemin. Donc, on passe par la porte du parvis, le chemin. On doit passer par l'autel des sacrifices. Et ensuite, vous avez ici le bassin de purification. D'accord? Donc, ce bassin était rempli d'eau pour les ablutions. Sa base était également en airain, sans qu'il soit fait mention de ses dimensions. Aucun sacrificateur ne pouvait entrer dans le lieu saint sans s'être lavé les mains et les pieds. Le Seigneur nous donne ce commandement dans Lévitique chapitre 11, verset 45. « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Lévitique chapitre 19, verset 2. « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Lévitique chapitre 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » La sainteté, j'insiste, n'est pas une œuvre et n'est pas le résultat de notre effort personnel. Être saint, c'est être mis à part pour Dieu. Sous l'ancienne alliance, notre Seigneur exigeait de son peuple qu'il obéisse d'une manière stricte aux différentes règles établies pour ses enfants. Les Hébreux ne devaient pas, par exemple, se mélanger aux autres peuples. Et les lois qui régissaient son peuple n'étaient pas celles des païens.
Le mot saint en hébreu, kodesh, signifie mis à part, séparé, consacré. Aujourd'hui pour nous, chrétiens sous la nouvelle alliance, il nous est demandé d'être à part, consacrés, saints. Et donc le Seigneur viendra chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, selon Éphésiens chapitre 5, verset 27. Par l'œuvre de la croix, Christ a fait de nous des concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2, 19. Ainsi, nous devons nous comporter conformément à notre nouvelle identité en Christ. Comme Pierre nous l'a écrit dans 1 Pierre 2, 11, nous sommes devenus des étrangers et des voyageurs sur cette terre, et en tant que tels, nous devons nous abstenir des choses du monde. Alors quand je dis abstenir des choses du monde, c'est pas être des moines, hein. C'est tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, il est dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aimer le monde, c'est y mettre tout son cœur. Si vous aimez peindre, si vous aimez les timbres, si vous aimez, c'est pas aimer le monde. Aimer le monde, c'est ce qui prend la place de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de demander au Seigneur de manière régulière, est-ce qu'il y a des choses qui nous lient et qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Vous savez, c'est pas forcément des péchés énormes. Je vais peut-être vous faire sourire. Personnellement, je sais que j'ai une nourriture qui peut me faire tomber facilement, c'est les cacahuètes. Eh bien, pour d'autres, ça peut faire sourire, mais moi, je sais que je fais tout pour m'éloigner des cacahuètes. Parce que je parle des bonnes cacahuètes. En Côte d'Ivoire, on a des bonnes cacahuètes. Et vous savez, on vend les cacahuètes dans les bouteilles de Johnny Walker, comme ça. Et elles sont grillées, elles sont excellentes. Je peux manger à moi tout seul une bouteille de cacahuètes. Mais devant Dieu, je sais que c'est un péché. Parce que ça me lie. Donc, comme je n'ai pas la capacité, parce que je suis un être faible et que je suis comme tout le monde dépendant de Dieu, je m'éloigne de ces choses-là. C'est peut-être un détail, mais dans ma relation avec Dieu, pour moi, ça, c'est important. Il y en a d'autres, ça peut être autre chose. En fait, la consécration fait partie du vocabulaire chrétien. Consacré, dédié, dédicacé. C'est ce que nous avons été à la nouvelle naissance. Cette identité nouvelle qu'on a reçue fait que nous nous sentons étrangers et voyageurs sur cette terre. On le sait qu'on est des étrangers, on le ressent. Avant, on se sentait comme un poisson dans l'eau, peut-être. Parfois, c'était mon cas, je pouvais être quand même très malheureux. Mais je sentais que j'étais dans ce monde, voilà. Mais quand je suis né de nouveau, je me suis senti tout de suite étranger. Oui, il y avait la joie. J'aime la vie, j'aime le monde dans le sens positif du terme. Je ne suis pas là voilà, à vomir tout ce qu'il y a ici-bas. J'aime la nature, j'aime la musique, j'aime les arts et je ne sais pas, il y a des choses. Mais je suis devenu un étranger. Parce que j'appartiens à une autre nation qui est céleste. J'ai un gouvernement céleste, une loi céleste, un amour céleste, une destinée céleste. Et l'Église, elle est céleste. L'Église, ce n'est pas une entreprise. Absolument pas. Ce n'est pas une entreprise. Et vous savez, je prêche le salut par la grâce, vous le savez, et je lâche rien avec ça. Mais il faut quand même reconnaître une chose. Goûter sa présence sans se purifier, c'est impossible. Impossible. Alors vous allez me dire, on revient sous l'ancienne alliance, on passe par le bassin de purification, on fait des lavements, machin, on se lave les mains, on fait des machins. Non, c'est pas ça. Mais Dieu met en nous la soif d'être consacré, le désir de lui appartenir.
de passer du temps dans sa présence, de prier. Alors, ce n'est pas une question de longueur, ce n'est pas une question de temps, d'heure ou de je ne sais quoi. C'est une question de disponibilité devant Dieu. Vous pouvez être très occupé. Vous connaissez l'histoire de la maman de John Wesley? C'est incroyable. Elle avait, je ne sais plus, 19 ou 20 enfants, je ne sais plus, enfin beaucoup. La moitié sont morts. Et comme c'était une femme très prise, vous savez, les femmes à l'époque, elles avaient des tâches très difficiles. Et elle s'occupait de tous ses enfants. Et comme elle n'avait pas la possibilité d'avoir des temps d'intimité avec eux, elle avait une longue robe. Et tous les jours, un par un, ses enfants, elle les mettait sous sa grande robe, comme si c'était une tente, et elle les instruisait de la parole de Dieu. Parce que c'était le seul endroit où elle pouvait être dans l'intimité avec ses enfants pour leur parler de Dieu. Parce qu'elle n'avait pas la possibilité de s'isoler. Elle a fait ça tous les jours de sa vie, avec tous ses enfants. Ça a donné John Wesley, l'homme du réveil. Donc, toutes ces femmes-là qui ont semé dans la vie de leurs enfants, qui ont semé pour Dieu, eh bien, il y a eu des fruits. Et ça s'appelle la consécration. Et je trouve qu'on a parfois une vision très hédoniste de l'Évangile, où on cherche plus le plaisir personnel que le plaisir en Dieu. Et la consécration, c'est quelque chose qui doit susciter une joie en nous. On doit être joyeux de se purifier. On doit être joyeux de se consacrer. On doit être joyeux de ne pas faire partie des moqueurs de ce monde, de ne pas utiliser le vocabulaire des gens du monde, d'avoir la vulgarité, d'avoir des regards impurs. Il y a une joie de plaire à notre Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en nous, lorsque nous sommes consacrés, se réjouit. Et c'est ça, expérimenter sa présence. C'est de ressentir, jusque dans ses émotions, que le Saint-Esprit en nous se réjouit de cette consécration. Je dois être conforme à celui que je sers, parce que désormais je suis une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis devenu participant à sa nature divine. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Lorsque je vis dans la sainteté, je peux discerner clairement les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour moi, selon Éphésiens 2,10. Car lorsque je suis rempli de l'Esprit Saint, je deviens clairvoyant. La chose la plus importante que le chrétien doit avoir et que l'Esprit donne, c'est le discernement. Et ceux qui peut-être s'estiment avoir très peu de discernement doivent se poser la question, sont-ils dans la consécration, afin d'être affûtés et de discerner le meilleur du bien ou le bien du meilleur. J'ai besoin de discerner pour comprendre la volonté de Dieu pour ma vie. Et c'est alors que cette vérité s'offre à moi et que je peux pénétrer dans la vie même Zoé, dans laquelle je suis censé être. C'est très important, mes amis. Alors, pour terminer, je voudrais aborder peut-être la chose la plus importante qui est le lieu saint et le lieu très saint. Alors, le lieu saint, il est là. Je vais vous montrer, voilà. Je ne sais pas si on a une autre vue. On n'a pas ici. D'accord, on le voit ici. Donc là, vous voyez, oups, voilà. Vous voyez, voilà, le tabernacle. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la tente. C'est là où est véritablement le tabernacle. Et dedans, vous avez le lieu saint qui se trouve ici, de l'autre côté de ce rideau.
et au bout là-bas, oups, voilà, le lieu très saint. Et vous voyez une espèce de fumée ici qui se dégage. Eh bien, c'est dans le lieu très saint que Dieu était. Et donc, quand les Juifs étaient à l'arrêt dans le désert, au milieu des 12 tribus d'Israël, il y avait la tribu de Lévi avec le tabernacle. Et donc, la nuée était là dans ce lieu très saint. Et quand il fallait partir, cette nuée se levait comme ça, bougeait. Et là, c'était l'ordre de départ. Les Lévites sonnaient du chauffard pour donner l'ordre de marche. Les Lévites avaient pour mission de remballer tout le matériel. Et ensuite, par ordre, les 12 tribus se levaient et marchaient dans le désert pour suivre la nuée. Vous avez une parfaite illustration de la marche chrétienne. Le Saint-Esprit qui est en nous nous parle, nous interpelle, nous révèle Christ et nous conduit sur le chemin de la liberté. Nous marchons, mes amis, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais nous marchons de manière surnaturelle. Ne croyez pas que parce que vous payez vos impôts, parce que vous avez aussi vos propres soucis, parce que voilà, vous êtes des êtres spirituels. Marchez par l'esprit. C'est hyper important. C'est hyper important. Vous n'avez pas la même perception que les gens du monde parce que vous avez l'Esprit de Dieu qui est en vous. Dans le tabernacle, comme dans le temple, les deux endroits les plus importants étaient le lieu saint et bien sûr, et surtout et principalement le lieu très saint. Dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs pouvaient y entrer. Et dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait y rentrer une seule fois par an, le jour des expiations, ce que les Juifs appellent aujourd'hui le Yom Kippour. Et le lieu très saint et le lieu saint étaient recouverts de 4 couvertures tombant très bas et rendant les planches invisibles. Alors, je vais essayer de vous montrer tout ça. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, vous avez le lieu saint qui est ici et le lieu très saint. Donc, je vous ai montré tout à l'heure que ce qui couvrait ce lieu, c'était des tapis, d'accord? Enfin, des couvertures. Il y en avait 4. Ici, vous voyez tout autour des planches. Vous voyez? Ici, là, ce sont des planches en bois d'acacia. Et vous voyez ici que ces planches-là sont reliées entre elles par des barres. D'accord? Et au milieu de ces planches, il y avait une barre plus longue que les autres. Et toutes ces barres-là reliaient les planches les unes des autres. Ensuite, vous aviez les matériaux, enfin les objets plus exactement, qui se trouvaient dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, on en parlera tout à l'heure, il y avait l'autel des parfums, le chandelier, les pains de proposition. D'accord? Et dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul objet, c'était l'arche de l'alliance ou le coffre. C'est tout ce qu'il y avait. Ok? Alors, alors je sais pas, est-ce qu'on va le voir ici? Voilà. Vous voyez ici, alors, attendez, là vous voyez ici les 4 tapis. Ce sont les 4 tapis qui recouvraient le tabernacle ici, d'accord? Les 4 tapis représentent les différents aspects de Christ. Et ces 4 tapis, lorsqu'ils étaient posés sur ces 2 lieux-là, nous parlent d'un Christ protecteur. Il est notre protection. D'accord? Celui qui couvre son propre lieu, c'est Christ. Lorsque les sacrificateurs officiaient dans le tabernacle, on ne voyait que les couvertures représentant les divers aspects de Jésus-Christ. Alors, vous les voyez ici, ces différents tapis. Eh bien, de la même manière, lorsqu'on observe un enfant de Dieu, c'est Christ que nous devons voir. Colossiens chapitre 3, verset 3 nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. »
On va parler maintenant des tapis. Le premier tapis, et c'était le seul qui était visible de l'extérieur, j'en avais parlé brièvement lors d'un enseignement, c'est celui-ci. Vous le voyez, hop, voilà, c'est celui-là. Voilà. Alors, la première couverture, donc qui était visible de l'extérieur, était faite, alors on ne connaît pas vraiment la traduction exacte. La plupart des Bibles traduisent par la peau de dauphin. Alors certains disent, où est-ce qu'on pouvait trouver des peaux de dauphin dans le désert? Bon, sachant que ça venait d'Égypte, peut-être que je ne sais pas. Mais d'autres traductions nous parlent d'une peau de sorte de blaireau, donc d'un animal qui n'a rien à voir. C'est pas très important de toute façon, puisque c'est la seule peau qui n'est pas traitée et qui est de couleur animale. Donc ça nous parle de l'humanité de Christ. Et quand vous regardez donc le tabernacle, ici, la seule chose que vous voyez du dessus, c'est cette peau d'animal. Et ça nous rappelle ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc on connaît tous ce magnifique passage. Donc la peau ici de dauphin, je ne sais pas si on la voit ailleurs, je ne crois pas. Voici, on la voit ici. Hop. Voilà. Cette peau qui est ici, voilà, qui est ici grise là, ça symbolise l'humanité de Christ. Donc les autres qu'on montre ici, en fait, elles n'étaient pas visibles de l'extérieur, hein. Elles étaient en dessous. Donc ça, c'est la première peau qui était visible. La deuxième peau qu'on voyait, c'est celle-ci que vous voyez là. La rouge là. C'est la peau de bélier qui était teintée en rouge. Elle symbolise le sacrifice de Jésus mort à la croix pour nos péchés. Hein, on l'a lu dans Ésaïe 53, verset 4. Lorsque dans Genèse 22, l'Éternel demande à Abraham d'offrir son fils Isaac, l'enfant de la promesse, ce fut une véritable épreuve pour lui. Mais par son obéissance, il accomplira un acte prophétique. En effet, alors qu'Abraham s'apprêtait à égorger son fils sur l'autel, l'ange de l'Éternel l'en empêcha. Il lui indiqua qu'un bélier retenu dans un buisson par les cornes était retenu par les cornes, et Abraham l'offrit en sacrifice, préfigurant ce que Christ allait faire à la croix pour ôter les péchés du monde. D'ailleurs, c'est très intéressant de noter que c'était un bouc et non pas une brebis qui était prise. Le bouc symbolisant, quand c'est pas bien sûr l'ennemi, eh bien représente le fait que c'était un mâle et que c'était la révélation du Père. C'est-à-dire que sous l'ancienne alliance, le Fils n'était pas encore pleinement révélé. C'est sous la nouvelle alliance que le Fils sera pleinement révélé. Dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean le Baptiste dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte
les péchés du monde. Donc ça, c'est le tapis rouge que vous voyez ici. Ensuite, il y a un troisième tapis ici, qui est en poil de chèvre. Cette couverture était constituée de 11 tapis en tissu de poil de chèvre. Et donc là, elle représente le résultat du sacrifice de Jésus-Christ. Les péchés de l'humanité sont effacés parfaitement. Vous avez l'humanité, ici, la première peau, le sang versé, et ensuite vous avez la peau de brebis qui nous parle du fait que le péché a été entièrement effacé. Colossiens chapitre 2 verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et Éphésiens chapitre 1 verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et pour terminer, le dernier tapis, qui est le plus beau des tapis, je ne sais pas si on va le voir ici, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc c'est le dernier, voilà. C'est le dernier tapis, alors on ne peut pas le voir, mais il est représenté ici. Voilà. C'est celui-là. D'accord? Vous remarquerez qu'il est brodé. De manière, c'était des artistes qui le travaillaient. Il y avait 10 tapis, et ces tapis-là, qui étaient cousus entre eux, différaient totalement des autres. Alors, vous remarquerez qu'elle est aussi identique aux deux autres couvertures de l'entrée du parvis et de lieu saint. Alors, on y retrouve les couleurs, c'est-à-dire le blanc, symbole de pureté, le bleu, qui représente le caractère divin de Jésus-Christ, le cramoisi, qui révèle le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et enfin la pourpre, qui représente la royauté de notre Seigneur. Lorsqu'on contemplait la tente de l'extérieur, seule la couverture aux peaux de dauphin était visible. Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre de manière à frapper les regards. Pourtant, il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. De la même manière, notre vie n'attire pas forcément les regards. Pourtant, en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons comprendre que lorsque Christ a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai » dans Jean chapitre 2 verset 9, il parlait de lui. Son corps mortel a été cloué sur la croix, mais il est ressuscité le 3e jour pour être glorifié. Nous aussi, nous sommes morts à la chair et vivants par l'Esprit, selon Romains 8, 12 et 13. Mais en ce qui nous concerne, la gloire de notre Seigneur est en nous. Lorsque les gens nous regardent, nous sommes en rien différents d'eux. Nous n'attirons pas les regards et d'ailleurs, les véritables chrétiens subissent le rejet et le mépris des autres. Mais l'essentiel se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Le Saint-Esprit vit en nous pour nous permettre de vivre l'impossible, aimer ses ennemis, pardonner, rester pur, ne pas convoiter, etc. La religion, elle, traite l'extérieur. Vous pouvez le lire dans Matthieu 23. Vous savez, quand on voit les bâtiments, nous sommes émerveillés devant ces cathédrales, ces basiliques, tous ces édifices religieux construits, soi-disant pour la gloire de Dieu. Moi-même, j'aime aller visiter ces endroits. Mais en réalité, tous ces bâtiments ne sont que des tours de Babel, et nous le savons, elles sont construites pour la gloire de l'homme. La religion humaine se revêt d'un vêtement extérieur de couleur pourpre. Or, nous constatons dans la parole du Seigneur que cette religion n'est rien d'autre que la grande prostituée du livre de l'Apocalypse dans le chapitre 17. Regardez ce qui est écrit au verset 4 et vous allez me dire si ça ne ressemble pas à une certaine hiérarchie romaine. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'apôtre Jean lui-même fut séduit lorsqu'il la vit. En effet, le mot étonnement en grec, Thomas,
T-H-A-U-M-A, signifie émerveillement. Il a fallu que l'ange le reprenne et lui en donne l'explication pour qu'il ne soit pas dans la confusion. Aujourd'hui, les églises visibles, qu'elles soient évangéliques ou autres, peuvent parfois nous impressionner et nous émerveiller. Beaux bâtiments, belle chorale, belle estrade, beau costume smalto à 4000 €. Mais est-ce vraiment la beauté de Christ? Tout est à la gloire de l'homme. Dans Matthieu chapitre 16 verset 18, il est écrit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Sur quelle pierre, Pétra en grec, Christ va-t-il bâtir son église? Sur la confession de Pierre qui dit au verset 16 « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». La véritable église, mes amis, est constituée de pierres vivantes, selon Éphésiens chapitre 2 versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 5, « Apprêchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Ainsi donc, de la même manière, Christ n'avait rien pour attirer le regard. Nous-mêmes qui sommes l'Église n'avons aucun point commun avec la religion d'apparat des hommes. Aucun point commun. La véritable royauté de Christ se trouve dans Matthieu chapitre 26, versets 27 à 31. Je vais vous lire ces versets. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus devant le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Les soldats romains, sans le savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le reconnurent sa royauté. Son couronnement s'est fait au travers de ses souffrances, car il était blessé, brisé pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, etc., etc., etc. Vous savez, de la même manière que Christ a subi l'ignominie, la véritable Église sera toujours persécutée. Depuis que l'Église existe, la véritable Église, elle est rejetée, persécutée. Jésus dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ne reçoive des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des terres, et ne reçoive présentement dans ce siècle-ci aussi des persécutions. Nous sommes et nous serons persécutés.